Masechet Yebamot Daf Tzadik Bet. On était en train de parler de ce que la Mishnah nous disait que lorsque un mari revient après que sa femme s'est remariée grâce au témoignage d'une seule personne qui disait que son mari était décédé, et donc on avait dit c'est misé ou misé. Elle doit sortir autant du mari, du premier mari que du deuxième mari. Mais par contre, si c'est une rumeur, on n'est pas rochèche. Et on s'était posé la question, quel est le sens de cette rumeur? Est-ce que c'est une rumeur après le mariage? Si c'est une rumeur qui est sortie après le mariage, le deuxième mariage, on a déjà eu l'enseignement de Rav Ashi qui nous dit qu'on n'écoute pas les rumeurs. Donc, quel est le chidouche ici de Rav Ashi qu'on dit qu'on n'écoute pas encore les rumeurs? C'est que là on se dit que puisque Kol Kana Devatar Nisuin No Chayshinan Mahu Detema Oil Va Atay Le Bedina Vesharinan Kala Ve Kame Nisuin Dame Vetitsar Kamashmalan. On aurait pu penser que puisque maintenant cette rumeur l'amène au Beddin et elle a eu besoin qu'au Beddin on l'autorise à se marier et on lui a autorisé, c'est comme si c'est une rumeur qui est sortie avant le mariage et donc ça va la rendre assourde. Parce qu'on a dit quand on ne craint pas une rumeur, c'est lorsqu'elle est sortie après le mariage. Mais là ici, comme pour pouvoir se remarier, elle a besoin d'un témoignage et elle a besoin d'aller au Beddin, alors on aurait l'impression que c'est une rumeur qui s'est faite avant le mariage, puisque les gens la voient au Beddin. Donc forcément, il y a, on aurait pu penser que la rumeur n'est pas considérée comme étant après le deuxième mariage, mais comme avant. Et donc là, c'est pour ça que le chidouche de Rav Ashi, c'est que malgré tout, on ne considère pas que ça soit une rumeur avant le mariage, et c'est seulement s'il y a une rumeur après son deuxième mariage qui dit que le mari est vivant, alors là, là seulement on commencera à craindre. Donc c'est-à-dire que on commencera à vérifier. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'elle doit aller au Beddin pour pouvoir être autorisée à se remarier, puisqu'il s'agissait d'une femme mariée, donc il faut qu'il y ait un témoin qui vienne témoigner qu'elle a perdu son mari. Donc, c'est pas parce qu'on est amené à aller au Beddin que tout ce qui va se passer est la suite d'une rumeur qui a commencé lorsqu'elle est partie vérifier son statut au Beddin. Ensuite, maintenant on parle d'un tout autre sujet. Lorsqu'un Beddin a autorisé quelque chose à la communauté et finalement il s'est avéré que c'était une erreur. Donc là, c'est pas un tout autre sujet, c'est-à-dire on continue puisque le Beddin l'a autorisé à se remarier, finalement on s'aperçoit que son mari est vivant. Donc maintenant on parle en général, lorsqu'un Beddin t'autorise à faire quelque chose, et finalement il s'avère que c'était une erreur. La Mishnah nous dit, Niset alpi Beddin, si elle s'est mariée par le décret du Beddin, alors elle doit divorcer du mari, s'il réapparaît, le deuxième en tout cas, et elle est Toura par contre, elle est exemptée d'amener un korban. La Gemara nous dit Amar Zehri, l'état les matnitin mitane be midreshat. Donc notre Mishnah, et cette Mishnah qui dit qu'elle est Toura de korban, elle est repoussée parce qu'on a enseigné au Bet Midrash, des planées be midrasha, on a enseigné au Bet Midrash, Horu beddin chez Shaka'a Chama. Donc le Beddin a déjà enseigné que si, par exemple, si le Beddin a décrété que à cette heure-ci, Shabbat est déjà sorti et on peut faire des melachot. Ou les basov zarcha. Et finalement, après, il y a eu un rayon de soleil. On s'est aperçu que c'était un gros nuage qui est passé et qui nous a fait croire en fait que la nuit était déjà tombée. Donc les gens ont fait Chilul Shabbat. En zohora'a et la ta'out. Ce n'est pas considéré comme un décret du Beddin, mais comme une erreur. C'est-à-dire, le Beddin pensait que la nuit était arrivée, finalement, il s'avère que la nuit n'est pas encore arrivée. Et donc là, le Beddin n'est pas chayav d'amener le korban de He'alem Davar. He'alem Davar, c'est quand on a oublié une halakha, on s'est trompé dans la halakha. Alors le Beddin, qui a provoqué l'erreur, doit amener un korban. Là, ici, chaque personne qui a été Mehalel Shabbat, parce que le Beddin a pensé que le Shabbat était déjà sorti, et finalement il s'avère que c'était une sorte d'éclipse, et que le soleil est réapparu. Alors chaque personne qui a transgressé Shabbat doit amener lui-même un korban. Et donc, nous, quand on a dit dans la Mishnah que si elle s'est mariée, elle s'est remariée grâce au décret du Beddin, et donc après son mari a réapparu, alors
ici, il faut comprendre qu'elle n'est pas remariée grâce à un ordre, une injonction du Beth Din. C'est grâce au témoignage de cette personne qui est venue, et lui, il a fait l'erreur de mal identifier le mari de cette femme. Et donc, lorsque son mari a réapparu et qu'il était vivant, en fait, donc, elle ne s'est pas mariée grâce à un ordre du Beth Din, mais plutôt par une erreur qui a été initiée par ce témoin qui a mal vu. Et donc, c'est pour ça que, même que notre Mishnah nous dit qu'elle n'est pas Chayavet Korban, au Beth Midrash, on a tranché que oui, il y a une braïta qui a été enseignée au Beth Midrash, que oui, elle devrait amener un Korban. Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit non, c'est une erreur du Beth Din, donc la femme n'est pas Chayavet de Korban comme c'est écrit dans notre Mishnah. Alors donc ça c'est la marloquette entre Ze'iri et Rav Nachman. Amar Rav Nachman il dit à Ze'iri, Teda, si, moi ça veut dire, sache que je vais te prouver que que c'est un vrai décret du Beth Din, pas comme toi tu penses. C'est une erreur du témoin. Parce que dans toute la Torah, un seul témoin, on ne le croit pas. Il n'est pas autorisé à pouvoir permettre à une femme de se remarier par le fait qu'il est seul à témoigner de dire que son mari est décédé. Et pourtant ici, on le croit. Pourquoi? N'est-ce pas que parce que c'est un décret du Beth Din que exceptionnellement dans un cas de Aguna, on ne veut pas qu'une femme reste sans pouvoir se remarier, alors on a autorisé un témoignage d'une seule personne pouvant avoir force de loi. Donc c'est le Beth Din qui décide ici. Et or le Beth Din l'a induit en erreur en l'autorisant à se marier, puisque finalement son mari a réapparu. Amar Rava, Teda, Rava lui dit, sache. Donc là il prouve maintenant, Rava, il va défendre Ze'iri devant Rav Nachman. Rava il dit comme ça, Teda, Detaoutou, c'est une erreur donc du témoin, et c'est pas une erreur du Beth Din. Et donc elle doit amener un korban. De ilou horu Beth Din behelev ou bedam lehetera, si jamais le Beth Din avait autorisé dans une sorte de graisse ou une sorte de sang, ils auraient dit c'est moutard, c'est pas quelque chose de assour. Ve'adar chazou, et ensuite le Beth Din serait revenu en arrière en interdisant cette chose. Ta'ama les isura, donc par un raisonnement, le Beth Din serait revenu en arrière en disant non, finalement c'est assour. Qui hadre ve amre lehetera lo malgeyachinan lehu. Si après le Beth Din à nouveau trouve un moyen de réfléchir autrement et réautorise ce morceau de viande en disant que ce n'est pas de la graisse, c'est du gras par exemple, alors là on ne les écoute pas le Beth Din, parce que c'est la deuxième fois qu'ils reviennent sur ce qu'il dit. Veilou hechad ata edechad. Mais si dans le cas d'une femme que son mari, ça veut dire il y a un témoin qui vient dire que son mari est décédé, Sherena, là on l'autorise à se remarier. À tout trait, s'il y a deux témoins ensuite qui viennent et qui disent mais non, son mari il est vivant, on l'a vu, à Sarna, là on interdit à cette femme de se marier. Qui hadar ata ed acharina, et si après tout ça il y a encore un autre témoin qui arrive et qui dit je peux affirmer que son mari est décédé, sharinanla, à nouveau on l'autorise à se remarier. Maïta'ama, pourquoi on autorise le Beth Din à revenir plusieurs fois sur sa décision? L'avmishum detaoutou, n'est-ce pas que c'est parce que tout est basé sur le témoignage du témoin, pas sur la décision du Beth Din? Parce que si c'est une décision du Beth Din, ils ne peuvent plus revenir en arrière s'ils ont déjà été revenus en arrière une fois, comme on a vu dans le cas de Hayled. Alors qu'ici, pour que cette femme puisse se remarier, à plusieurs reprises, le Beth Din peut revenir en arrière. Donc tu vois bien que tout dépend des témoins. Et si tout dépend des témoins, c'est pas une erreur du Beth Din. Et donc c'est cette femme qui doit amener le korban. Ve'af Rabbi Eliezer Sava detaoutu. Même Rabbi Eliezer vient amener une preuve, donc comme Rava, que c'est une erreur
du témoin et pas une erreur du beddin. Betania, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer nous dit comme ça, toujours à propos d'une femme qui s'est remariée après qu'un témoin ait annoncé au beddin que son mari est décédé. Il dit comme ça, Ikov adin et tahar. Ikov adin et tahar, ça veut dire que on va trancher la halakha selon la svara que c'est un tarout et pas une hora'a. Et donc ce mariage, ce deuxième mariage a été initié par le témoignage d'un seul témoin et pas par une décision du beddin en fait. Vetavi hatat shmena. Elle va devoir amener un vrai korban hatat bien gras. Donc ça veut dire vraiment à 100% les chayevet de korban. I amar bishlama de taroutou. Si tu me dis que c'est une erreur du témoin, mishumachi matia korban. C'est pour ça que la femme doit amener un korban. Et là, I amar zehora ai. Si tu dis que c'est une erreur du beddin, amai matia korban. Pourquoi elle doit amener elle un korban? Elle a fait selon ce que le beddin lui dit. Donc tu vois que c'est comme Zéhiri, que c'est une erreur en fait du témoin et pas du beddin. Vedil, Malagmar continue à dire non. Peut-être le cas de Rabbi Eliezer qui émet Hayev un korban, c'est différent. Kassava Rabbi Eliezer, Yachid she'asa be'orad beddin, Hayev, un Yachid qui a agi selon un décret du beddin, lui il pense qu'il est quand même Hayev korban, s'il y a eu une erreur. Et quoi, on peut pas dire ça. Imken, ma'ikov adin et tahar. Si c'est comme ça, alors ça veut dire quoi que l'expression Ikov adin et tahar, ça veut dire que le psak din, la décision du beddin, elle est après mûre réflexion et donc c'est une erreur du beddin. Donc ça veut dire, si on réfléchit bien sur ce din, il dit, normalement on devrait dire qu'elle est chayevet korban hatat. Mais si on dit qu'elle est ptoura, parce que c'est une erreur du beddin, alors on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire Ikov adin et tahar. Donc ça veut dire que la Gemara nous dit que d'après Rabbi Eliezer, il faut comprendre que soit que ça soit une erreur du beddin, soit que ça soit une mauvaise information que le témoin a donnée, dans tous les cas, elle est chayevet korban. Donc c'est pour ça qu'on peut pas parler on peut pas rentrer Rabbi Eliezer dans cette marloquette de Rav Nachman et Zéhiri. Parce que lui, il pense que dans tous les cas, on est chayev korban. Au roi beddin linas. Nous, on a dit dans la Mishnah que si le beddin l'a autorisé à se marier, et on a dit ve'alcha ve'kilkela chayevet bekorban. Là, elle doit amener un korban parce qu'on ne lui a autorisé que de se marier. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Quel kilkul? Maï kilkela. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Rabbi Eliezer Omer, zinta. Rabbi Eliezer dit, elle s'est prostituée, c'est-à-dire qu'elle a une relation avec quelqu'un sans kavana de mariage. Elle a entendu que le beddin lui a dit, tu es libre, tu peux te remarier, on considère que ton mari est décédé. Elle est partie faire sa vie, mais pas pour se marier. Ça c'est zinta. Ça veut dire que c'est kilkela d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yochanan Amar, almana le kohen gadol, grushla v'chaluta le kohen ediot. Rabbi Yochanan dit non, on ne parle pas d'une femme qui est partie simplement avoir une relation avec n'importe qui. C'est une femme qui est partie quand même se marier, mais avec une personne qui lui est interdite, par exemple une veuve, cette fois-là c'est une veuve, on dit que son mari est décédé. Avec qui elle est partie se marier, elle n'a rien trouvé d'autre que de se marier avec le Kohen Gadol, qui lui n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Ou alors si elle était par exemple divorcée d'un premier mariage, et que là il s'agissait de son deuxième mariage qui a été annulé c'est-à-dire qui a été terminé par le témoignage d'une personne qui dirait que son mari est décédé. Donc c'est vrai qu'elle est veuve, mais au préalable elle était déjà divorcée d'un autre mariage. Celle-là n'a pas le droit de se marier même avec un Kohen idiote, un Kohen normal. Et elle est partie se marier avec lui. Ça c'est Kilkela d'après Rabbi Yochanan. Mande Amar Zinta Kol Shekenak Anan Kohen Gadol. D'après Rabbi Eliezer qui dit que Kilkela c'est qu'elle Zinta, donc elle a une relation libre avec quelqu'un, mais pas pour un mariage. Alors, c'est ça qu'on appelle Kilkela, et donc elle est déjà Chayevet Korban, à plus forte raison que si elle s'est mariée avec un Kohen Gadol, ou si elle était divorcée d'un mariage au préalable, et elle s'est mariée avec un Kohen Idiot, là aussi elle sera Chayevet Korban.
Man de Amar Almana le Kohen Gadol, Aval Zinta long. Donc Rabbi Yochanan qui dit que seulement dans le cas d'une veuve qui est partie se marier avec un Kohen Gadol, c'est là où on dit qu'elle doit amener un korban. Alors on va dire Dafka dans ce cas, parce qu'elle a officialisé un mariage. Les Kiddushin, on a dit, sont toxines. Donc elle a fait un mariage qui ne lui était pas autorisé. Quand Rami lui a autorisé à se remarier, c'était avec quelqu'un qui lui est permis. Elle est partie se marier avec quelqu'un d'interdit. Alors peut-être Dafka dans ce cas, elle est chayivet korban. Mais si elle a eu une relation avec quelqu'un, pas dans le but de fonder un foyer, alors là, peut-être que non, elle serait pas chayivet korban. Maïta Ama. Pourquoi on dirait que si elle a été, c'est-à-dire elle a eu une relation libre avec quelqu'un, elle est ptoura de korban, de amra atun ou de shevitin pnouya, parce qu'elle peut dire au bedin, c'est vous qui m'avez considéré comme une femme célibataire à nouveau. Je suis célibataire, je peux, ça veut dire, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'être mes amants, mais ça veut dire que on peut pas la forcer à amener un korban, comme si qu'elle a fait quelque chose de particulier en se mariant, par exemple, avec quelqu'un qui lui est interdit. D'accord? Ça, d'après Rabbi Yochanan, c'est pas ça qui est là, et c'est pas ça qui est Mechaevota Korban. Alors que, lorsqu'elle se marie avec un Kohen Gadol, là, le Beddin ne l'a jamais autorisé à faire ça. Donc là, dans ce cas, Rabbi Yochanan dira, elle est Mechaevet Korban. Tania Kavatele Rabbi Yochanan. Et on a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, comme on vient d'expliquer, deuxième avis. Au roi Beddin l'inasse, ve'alcha vekilkela, si le Beddin l'a autorisé à se remarier, selon le témoignage d'une seule personne, et elle est partie être mekalkelet, elle s'est abîmée en fait son statut, kegon, comme par exemple Almana le Kohen Gadol, une veuve qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, Grusha vachalutza le Kohen Idiot, une divorcée ou une femme qui a reçu la Khalitsa, qui est partie se marier avec un Kohen Idiot, et après son premier mari a réapparu, Hayevet be korban, alcool bia ou bia. Elle devra amener un korban par rapport à, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de relations qu'elle a eues avec son nouveau mari. Divrei Rabbi Elazar. Ça c'est le nom de l'avis de Rabbi Elazar, malgré le fait que entre chaque relation, elle n'a pas eu une nouvelle information qui lui dit qu'elle est assoura. Chachamim nous dit korban echad à la kol. Chachamim nous dit non, quand son mari réapparaît, elle amènera un seul korban pour toutes les relations qu'elle a eues, parce que justement, il n'y a pas eu de nouvelle information entre chaque relation et relation qu'elle a eue avec son nouveau mari. Donc du moment où son mari réapparaît, elle amène qu'un seul korban. Umodim Chachamim et Rabbi Elazar, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Elazar, chez Imniset la Chamisha Bene Adam, si elle a eu l'occasion de se marier à 5 différentes personnes, jusqu'à qu'il s'avère que son mari est vivant, chez Chayevet be korban al kol echad ve'echad. Elle doit quand même amener un korban pour chaque mari qu'elle a eu, parce que là, c'est pas, même qu'il n'y a pas eu de nouvelle information, elle considérait que son mari était décédé, et elle a eu l'occasion de se marier à 5 reprises, et 30 ans plus tard, son mari réapparaît. Là, elle devra amener quand même 5 korban, au moins un korban pour chaque mari qu'elle a eu. Oil vegoufin mouchlakin, puisque la Avera a été faite avec des personnes différentes. La Mishnah nous dit comme ça. S'il y a une femme, Aïcha she'alach ba'ala ou bena limdinataya, il s'agit d'une femme dont le mari et le fils sont partis ensemble faire des affaires à l'autre bout de la terre, de l'autre côté de la mer. Et ensuite on est venu lui annoncer d'abord que son mari est décédé et ensuite que son fils aussi est décédé. Alors, la différence ici va se faire, est-ce qu'elle est chayivet de hiboum? Parce que si elle a, voilà, du moment où elle a eu un fils, mais son fils aussi est décédé, alors c'est comme si que finalement, elle a pas, son premier mari ne lui a pas laissé de descendants. Donc, Vénisset, elle s'est remariée, elle. Après on lui a dit non, c'est l'inverse. D'abord ton fils est décédé, et finalement plus tard ton mari est décédé. Donc là, au moment où son mari est décédé, il n'avait déjà plus d'enfants, elle et lui. Et donc là, elle est chayevet de hiboum. Alors qu'est-ce qu'elle fait?
Maintenant, on parle de quelqu'un qui s'est remarié. Elle n'a pas fait hiboum avec un des frères de son mari. Elle s'est déjà remariée parce qu'on lui a dit ton mari est décédé, ton fils aussi. Alors, Tetse, elle doit quand même divorcer de ce deuxième mari. Ve'avlad rishon ve'acharon mamzer. Et l'enfant qu'elle aura eu, soit qu'elle aurait eu par une relation avec un homme avant de savoir que son mari est décédé, donc elle est encore mariée, soit qu'elle a eu une relation avec quelqu'un après qu'on lui a dit que son mari est décédé. L'enfant est mamzer parce qu'elle aurait dû faire hiboum. On va expliquer. C'est des cas dans la Gemara que je vais expliquer. Amroula met bener ve'acharkach met barlir. Si on lui a dit d'abord ton fils est décédé, après ton mari est décédé, venitia bema, donc elle a fait hiboum comme il fallait le faire. Ve'acharkach amroula chilufa dvarim, chilufa yu advarim. Après on lui a dit non, c'était l'inverse. C'est-à-dire d'abord ton mari est décédé et ensuite ton fils est décédé. Donc ça veut dire lorsque ton mari est décédé, tu n'étais pas chaïvet de hiboum parce que ton fils était vivant. Donc là elle a fait un hiboum pour rien. Or, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de se marier avec son ex-beau-frère, si c'est pas pour la mitzvah de hiboum. Donc maintenant, elle peut pas rester avec son ex-beau-frère. Elle a fait un hiboum pour rien. Tetse, donc elle doit divorcer de ce frère. Ve'avlad rishon ve'acharon mamzer. Et donc l'enfant qu'elle aura eu, soit qu'elle soit tombée enceinte avant qu'on lui dise de faire hiboum, soit, donc avec un homme étranger, et finalement elle devait faire hiboum, soit que c'est après qu'elle a fait hiboum avec son beau-frère, et finalement on lui dit que non, elle n'avait pas besoin de faire hiboum, l'enfant est mamzer. Non, là elle ne s'est pas remariée avec n'importe qui, elle s'est mariée avec le hiboum, avec le yavam, mais elle n'aurait pas dû. Donc dans le cas d'avant, aussi pareil, elle n'avait pas le droit de se marier avec n'importe qui, et elle s'est mariée avec n'importe qui, alors qu'elle aurait dû faire hiboum. Là c'est le contraire. Donc dans tous ces cas, voilà, l'enfant est mamzer. Amroula met barlir vénisset. Si on lui dit ton mari est décédé et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre parce que bon elle avait un fils. Ve'acharkach amroula kayam haya umet. Et après on lui dit il était au moment où tu t'es remarié, il était vivant. Mais ensuite effectivement il est décédé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux te remarier, mais tu es déjà remarié à une personne que tu n'avais pas le droit, puisque au moment où tu t'es remarié, ton mari était encore vivant. Qu'est-ce qu'on fait? Tetse, elle doit divorcer. Ve'avlad rishon mamzer, ve'acharon eno mamzer. Donc, si elle a eu un enfant avant que son mari décède, donc celui-là, bien sûr, il est mamzer, mais l'enfant qu'elle a eu après qu'on lui a dit que son mari est décédé, alors lui, il n'est pas mamzer parce qu'au moment où elle tombait enceinte, elle était déjà plus, puisque son mari est décédé un peu plus tard. Donc le premier qu'elle a eu entre la vraie date, c'est-à-dire entre le moment où on lui a dit ton mari est décédé et la vraie date à laquelle le mari est réellement décédé, celui-là il est mamzer. Mais si elle en a ensuite un autre, oui, d'accord, mais rétroactivement on considère que c'est mamzer. C'est ça tout le chidouche de cette Mishnah. Par contre, le deuxième qu'elle aura eu après la date réelle à laquelle le mari est décédé, lui il n'est pas mamzer. Amroula met barlir. Si on lui a dit ton mari est décédé, venit kadsha, et elle a reçu juste les kiddushin d'un second mari. Ve'acharkach babarla, et le premier mari a réapparu. Mouteret larzorlo. Là, elle peut retourner chez son mari sans avoir besoin d'un guet du deuxième mari qui lui a donné les kiddushin pourtant. Parce que Chachamim annule les kiddushin rétroactivement. Afalpi shenatala acharon get. Et même si le deuxième lui a donné quand même un guet, l'opsala minakeuna. Cette femme qui est retournée chez son premier mari et qu'ensuite, admettons que son mari est décédé, c'est une veuve. Elle n'est pas considérée comme divorcée de ce second mari, finalement, avec lequel elle n'avait pas eu besoin de se marier, de ce guet. Et donc, même si elle a reçu le guet, elle est quand même moutérette à se marier un jour avec un Kohen, si son mari décède. Son premier mari qui a réapparu. La Mishnah nous dit,
Edzo daraj Rabbi Elazar ben Matia. Cette dracha, c'est-à-dire qui nous dit que même qu'elle a reçu le guet, ça ne vaut rien. Nous on l'apprend Veisha Gerusha mais Isha Loikaru. L'interdiction des Kohanim de se marier avec une divorcée, c'est quand elle a reçu le guet de son mari. Or, ce deuxième mari n'est pas son mari, puisque son premier mari a réapparu. C'est pour ça, Velo me ish eno isha. Donc elle n'est pas considérée comme divorcée lorsqu'elle reçoit un guet d'un homme qui n'est pas son mari. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Maï Rishon ou Maï Aharon. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que le premier enfant et le deuxième sont mamzer, ou que le premier mamzer, le deuxième n'est pas mamzer? Alors on va définir. Ilima Rishon, si tu veux me dire que l'enfant qu'elle a en premier, l'ifne shmoa, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte de cet enfant avant d'avoir entendu, par exemple, qu'elle est chayevet de hiboum. C'est-à-dire que son mari est décédé. Ve'acharon, c'est quoi acharon? Le deuxième enfant. Les achar shmoa, elle est tombée enceinte après qu'elle a entendu qu'elle devait faire hiboum. Et donc, elle devait faire hiboum, mais elle était déjà remariée à une personne qui n'est pas son beau-frère. Et elle est quand même tombée enceinte de lui, alors qu'elle a entendu qu'elle devait faire hiboum. Donc, c'est une femme qui s'est remariée avec quelqu'un normal, qui n'est pas son beau-frère parce qu'elle n'a pas pensé qu'elle devait faire, elle était chayavet hiboum, comme si qu'on lui annonçait que son mari est décédé, mais que son fils est encore vivant. D'accord? Donc, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, on dit non, ton fils était décédé avant la mort de ton mari, donc tu dois faire hiboum. Mais elle est déjà remariée avec quelqu'un d'autre. Elle dit, je m'en fiche. Elle a une relation avec ce deuxième mari et elle tombe enceinte. Alors là, litne havlad mamzer. Là, on devrait dire clairement que tous les enfants qu'elle a après, il n'y a pas de différence rishon ou acharon. Dans tous les cas, l'enfant est mamzer, soit qu'elle est tombée enceinte avant d'avoir entendu, ou soit après qu'elle ait entendu, parce que c'est une yébama, du fait qu'elle n'est pas mariée avec son ex-beau-frère, en tant que hiboum, ça change rien si elle a entendu, ce mariage n'est pas autorisé, et donc l'enfant devrait être mamzer. Soit qu'elle l'ait entendu, voilà, c'est-à-dire les deux enfants doivent être mamzer, en tout cas on ne devrait pas faire de différence entre Rishon et Acharon. Alors la Gemara nous dit effectivement, c'est vrai, mais comme dans la fin de la Mishnah, Mishum de Kabarel et Mitne Sefa, puisqu'à la fin de la Mishnah on devait enseigner le cas de Amroula Met Barlir Vénisset, on lui dit ton mari est décédé, elle s'est remariée, Ve'acharka Amroula Kayam Haya Umet, et après on lui dit non, au moment où tu t'es remarié, il était encore vivant, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui il est décédé. Alors là, c'est là où on fait la différence entre Arishon Mamzer et Acharon et no Mamzer. Le premier enfant qu'elle a, donc de son deuxième mari, avant que réellement son mari était décédé, non, celui-là oui il est mamzer parce que son mari était encore vivant à l'époque. Elle a entendu que son mari est décédé, mais il s'avère qu'il est décédé que 6 mois plus tard. Si en attendant elle est tombée enceinte, là l'enfant est mamzer. Mais par contre le deuxième, quand elle a réellement eu la confirmation que son mari est décédé et qu'elle est tombée enceinte, les no mamzer, lui, il n'est pas mamzer puisque au moment où elle est tombée enceinte de cet enfant, elle était déjà plus la femme de son premier mari. Tanana Merecha, c'est pour ça qu'on a quand même enseigné dans la Recha, Rishon ve'acharon mamzer. Oui, on a dit le premier et le deuxième sont mamzer. C'est vrai qu'il ne devait pas y avoir de différence, mais comme dans la suite de la Mishnah, on avait un cas où il y aurait une différence entre ces deux enfants, que le premier serait mamzer et pas le second, alors c'est pour ça que dans la Recha aussi on a parlé d'un premier et d'un deuxième. Tanu Rabanan, la Mishnah nous dit comme ça. C'est-à-dire Chachamim nous enseigne que notre Mishnah, Zo divrei Rabbi Akiva, notre Mishnah qui nous dit que un enfant qui serait né d'une Yébama, qui s'est marié avec quelqu'un de normal, c'est-à-dire qu'elle a rencontré dans n'importe où, pas son ex-beau-frère, on va dire, elle n'est pas restée dans la famille de son premier mari, et elle a eu un enfant. Quand on dit que l'enfant est mamzer, ça, c'est pas d'après tout le monde. Ça, c'est Rabbi Akiva. Shaya Omer En Kiddushin Topsin Bechayve Lavin. Parce que lui, il considérait que les Kiddushin qu'elle a reçus du deuxième mari, c'est donc Riouvlav, c'est interdit de se marier avec quelqu'un d'autre alors qu'elle est déjà mariée.
Si quelqu'un lui donnait les kiddushin, d'accord, alors ils n'ont aucune valeur. Et donc, les enfants qu'elle aurait, c'est comme une femme mariée qui va avec quelqu'un d'autre et qui a un enfant. L'enfant, bien entendu, est mamzer. D'après Rabbi Akiva, ce n'est pas parce qu'elle a reçu les kiddushin et qu'elle a fait vraiment ça en grande pompe, un mariage, que le statut de l'enfant va être différent. C'est comme si une femme a été avec n'importe qui, et donc l'enfant est mamzer. Aval Chachamim dit non, en mamzer bi yebama. Il n'y a pas le din de mamzer dans une yebama. C'est-à-dire, si une yebama, au lieu de faire iboum, elle est partie de se marier avec quelqu'un d'autre, et elle a un enfant, l'enfant n'est pas mamzer. Elle a loupé la mitzvah de iboum, elle a une avera pour ça, mais l'enfant qu'elle aura eu ne sera pas mamzer. Velema en mamzer michaï velavin. Alors peut-être qu'il faut dire que Chachamim vont dire que dans tous les cas, pas que seulement dans Yibama, dans tout le cas de Chiyuv Lav, d'accord, donc d'un mariage qui est interdit Mishum Lav, d'accord, alors l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi on a dit seulement que l'enfant n'est pas mamzer dans un cas de Yibama? Chiyuv Lav peut trouver plein de cas. Un Kohen qui se marie avec une divorcée, il n'a pas le droit. Mais d'après Chachamim, l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi on nous a dit simplement que dans le cas d'une Yibama, l'enfant n'est pas mamzer? C'est réducteur. Il y a beaucoup plus de cas où d'après Chachamim l'enfant n'est pas mamzer. Alors, l'Agmara nous dit comme ça. Haïtana, donc le Tana qu'on considère qui est donc Chachamim, Hachtana de Rabbi Akiva hu. Lui, c'était un Tana qui venait du Bet Midrash de Rabbi Akiva. Et donc il disait comme son Rav, des Amar, mais Haïvé Lavin Gishe Er avait mamzer. Mais Haïvé Lavin Grédé, Lo avait mamzer. Quand il y a deux sortes de Haïvé Lavin, il y a She'er. She'er, c'est une relation de parenté. Par exemple, voilà, de l'inceste. Une femme qui a été violée par son père. Alors, c'est-à-dire pas par son père à lui, à elle, le père de son mari. Elle est interdite au fils. Elle veut maintenant se marier. Si elle a au préalable été violée par le père, elle ne peut pas se marier avec le fils. Et si elle se marie quand même, l'enfant est mamzer. Michaïvé lavin gridé, l'eau avait mamzer. Si c'est pour un chiyuv lav qui n'a rien à voir avec une relation de parenté, alors l'enfant n'est pas mamzer. Donc si cette femme, Yebama, elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas son beau-frère, alors qu'elle aurait dû se faire hiboum, d'accord? Alors, l'enfant dans ce cas n'est pas mamzer. Ça c'est un Tana de Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça qu'on a parlé que du cas de Yebama. Ne va pas généraliser et dire que toute la Mishnah part de Chachamim. C'est vrai que Chachamim, il y a beaucoup plus d'autres cas où ils vont dire que l'enfant n'est pas mamzer. Mais finalement, il s'agit quand même d'une Mishnah qui va d'après Rabbi Akiva et qui est réduite au cas de Yebama. D'abord, dans le cas de Yebama, l'enfant n'est pas mamzer. Mais sinon, tous les autres cas, c'est mamzer d'après Rabbi Akiva. Bon, alors maintenant qu'on a expliqué cette marloquette à Tanaïm, si l'enfant de cette Yebama qu'elle a eu avec un homme étranger au lieu de se marier avec son beau-frère, il est mamzer ou pas? On amène la marloquette de Rav et Shmuel. Si les kiddushin qui ont été donnés à cette Yebama ont force de loi ou pas. Elle aurait dû se marier avec son beau-frère, elle reçoit les kiddushin d'un homme lambda. D'accord? Est-ce que ces kiddushin ont une valeur ou pas? Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il nous dit, on tourne la page, Amar Rav, au nom de Rav. Minaïn shen kiddushin tofsim beibama. D'où on sait que les kiddushin n'ont aucune valeur chez une Yebama. Chez Nehema, parce que dans la paracha du Hiboum, il y a écrit Lotiye eshet amet achutza le ishza. Donc la femme qui a perdu son mari n'a pas le droit de se marier avec un étranger. C'est quoi Lotiye? Lotehe ba havaya. Ça veut dire, quand bien même cet étranger lui donnerait des kiddushin, il n'aurait aucune valeur. Les arts. Lotehe ba havaya, les arts. Un étranger ne peut pas lui donner de kiddushin. Ou Shmuel Amar, ba aniutenu tzricha get. Comme on est pauvre, c'est-à-dire on est limité dans notre esprit pour pouvoir trancher le sens précis du mot du pasouk, alors par précaution, on lui demande quand même de recevoir un guet. Mais savent qu'aller les Shmuel avait un doute. Haïlotiye et Shetamet, il est là vous ata.
idelo tafse ba kiddushin ou deata. Il avait un doute à propos de ce terme dans le pasuk lotiye eshet amet. Est-ce que c'est venu pour nous dire qu'il y a un lave, un isur lave minatora de se marier à un étranger alors qu'elle doit faire iboum? Mais si elle transgresse, il y a quand même kiddushin validé, comme par exemple un Kohen avec une divorcée, les kiddushin sont quand même validés, c'est ça un isur lave. Alors une yébama qui recevrait les kiddushin d'un étranger au lieu d'aller avec son beau-frère, les kiddushin auraient donc une valeur. Ou alors que pas du tout, il est de l'autre tapseba kiddushin ou data. Ou alors ce pasuk est venu nous dire que les kiddushin n'ont aucune valeur. C'est comme il a compris Rav en fait. Ils n'ont aucune valeur. Donc Shmuel, lui, il avait un safek, c'est pour ça quand même qu'il a demandé un guet. Amarli Rav Mari bar Rachel et Ravashi. Achi Amar Amemar. Alacha kevate de Shmuel. Amemar nous a confirmé que la halakha est comme Shmuel, qu'on demande à cette femme de recevoir un guet de ce mari avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Elle devait faire iboum. Le deuxième mari dans cet étranger, on lui demande quand même de donner un guet. Amar Ravashi. Ravashi nous dit, Hashtad Amar Amimar ilcheta kevate de Shmuel. Maintenant qu'Amimar a tranché entre Rav et Shmuel pour nous dire que la halakha était comme Shmuel et qu'on demande au deuxième mari de donner un guet à cette femme qui aurait dû faire iboum. Ima yayebama Kohen. Si le Yavam était Kohen, Choletzla veshariale. Il ne peut pas se marier avec elle. Il ne peut pas faire iboum avec elle, même puisque cette femme aura reçu un guet. Donc ça la rend interdit au Yavam. Donc qu'est-ce qu'il fait le Yavam? Il lui donne un khalitza pour qu'elle puisse se marier finalement avec qui elle veut. Bon non, on discute juste de son statut à elle. C'est le cas le plus simple. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Idgouré Idgar. Et donc Ravashi, la Gemara demande sur Ravashi. Elle dit mais non, mais si celui qui s'est marié avec elle, il a gagné quelque chose dans cette histoire. Pourquoi? Parce que en se mariant avec une Yébama, alors qu'il n'avait pas le droit, il devait laisser cette femme libre de se marier avec son beau-frère. C'est la mitzvah qu'elle devait faire. Lui, il lui donne les kiddushin. Rav et Shmuel sont en marloquette, la halakha est comme Shmuel, on demande un guet. Cette femme reçoit un guet. Elle ne peut pas revenir faire le hiboum avec le Yavam, parce que c'est un Kohen. Donc qui c'est qui a gagné dans l'histoire? Celui qui lui a donné les kiddushin. Imken matzinu hoteniska, on a trouvé un fauteur qui gagne. Parce que s'il lui donnait pas les kiddushin, elle aurait pu faire hiboum, et donc elle aurait pas pu se marier avec cet étranger. Maintenant, par le fait qu'elle va recevoir Khalitsa du Kohen, elle va redevenir libre, et donc elle pourrait revenir à nouveau avec cet étranger. Et là, Imaya Yebama Israël, noten la Sheni, Get Veutralo. Donc il faut dire que non. Quand on a dit cette halakha, c'est seulement dans le cas où le Yavam n'est pas Kohen. Que là, on demande un guet, on demande au deuxième mari de donner un guet pour que le Yavam puisse la prendre en tant que hiboum. S'il est Kohen, alors apparemment non. Amar Rav Gidal, Amar Rav Chia, Bar Yosef, Amar Rav. Yebama Kiddushin Enba, Nisuin Yeshba. Donc nous on avait dit que d'après Rav, que les kiddushin d'un étranger n'ont aucune valeur. Maintenant, il nous dit attention, c'est seulement les kiddushin. Mais s'il y a eu en plus de ça ou pas, consommation du mariage, c'est fini. Là, on ne peut pas dire que le mariage n'est pas validé. Donc seulement dans le cas où elle a reçu que les kiddushin, Rav va nous dire elle n'a même pas besoin de recevoir un guet. Elle va tout de suite chez le Yavam. Mais s'il y a eu Nisuin, il faut un guet. I kiddushin enba, Nisuin namienba. La Gemara demande une question simple. Si les kiddushin ne sont pas validés, qu'est-ce qu'on s'en fiche ensuite qu'il y a une choupa? Les kiddushin ne sont pas validés. La choupa, c'est juste d'accord, c'est juste quelque chose qui n'a, c'est un décor. Il n'y a rien d'engageant dans cette histoire. Donc si les kiddushin ne valent rien, alors les nisuin aussi ne valent rien. Pourquoi elles devraient recevoir un guet? Ema kiddushin ve nisuin enba. Donc il faut dire effectivement que autant les kiddushin que les nisuin n'ont aucune valeur d'après Rav, et cette femme n'a pas besoin de guet. Alors, comment on s'arrange? Puisqu'on a quand même parlé de kiddushin et nisuin. Alors où on dit que effectivement il faut comprendre que d'après Rav, autant kiddushin et nisuin ne valent rien. Veiba et Tema, si tu veux, je t'explique autrement. Maï nisuin yeshba, qu'est-ce que ça veut dire?
quand on dit au nom de Rav que les Nisuin ont une valeur, Kiznout. C'est-à-dire, Kiznout, il faut mettre un kaf. C'est-à-dire que c'est Nisuin, s'il y a eu la choupa, regardez bien, il y a eu choupa, mais ils n'ont pas encore été chez eux à la maison, il n'y a pas eu encore consommation mamage du mariage. Mais il y a eu la choupa, cette choupa va l'empêcher de pouvoir revenir chez son yabam, parce que c'est comme si qu'elle aurait été, qu'il y a eu un znout. Kid Rav Amnouna, c'est comme Rav Amnouna, Be'amar Rav Amnouna, Shomeret Yabam chez Zinta, Atsura Libama. Une Shomeret Yabam, donc une Yabama qui a eu une relation avec un étranger, pas pour mariage, elle peut quand même pas faire Iboum. C'est comme une femme mariée qui a été avec un étranger et qu'elle peut pas revenir chez son mari. Viba et Tema Leolam Kedamram Meikara. Si tu veux, c'est comme on a dit au début, Kiddushin Enba, les Kiddushin n'ont pas de valeur, donc elle n'a pas besoin de guet si elle a reçu que des Kiddushin, ni Souim Yeshba. Mais s'il y a eu aussi Choupa, alors elle doit recevoir un guet. Elle devra recevoir un guet midraba. Ah, on avait dit, mais si les Kiddushin ne valent rien, les Nisuin aussi ne valent rien, il t'explique. Demi halfa be'isha she'alar ba'ala le medina tayam. Parce que si elle doit divorcer de ce deuxième mari sans recevoir de guet, les gens vont confondre et vont dire, bah pareil, une femme dont le mari est parti de l'autre côté de la mer et on apprend qu'il est décédé et finalement après il réapparaît, alors on va dire que elle a besoin donc elle s'est mariée en attendant avec quelqu'un d'autre. Et si on dit que celle-là, lorsque le mari réapparaît, elle n'a pas besoin de guet, les gens vont dire, puisque voilà celle-là qui a reçu les Kiddushin, cette Yébama, il y a une Nisuin, d'accord, pourquoi on a dit quand il y a Nisuin, elle doit quand même recevoir de guet? Parce que si jamais, on va dire même dans Nisuin ça vaut rien, si les Kiddushin ne valent rien, les Nisuin aussi ne valent rien, et donc d'après Rav elle n'a pas besoin de guet, les gens vont confondre, et vont dire dans le cas d'une femme dont le mari est parti de l'autre côté de la mer et qui s'est remariée, on va dire ah ben ça va, elle sort du deuxième mari quand on s'aperçoit que le premier est vivant, sans guet. Parce qu'ils vont dire regardez, la preuve de cette Yébama, il y a eu la Koupa et tout, et maintenant elle est revenue chez le Yabam sans guet du deuxième mari. Donc c'est pour ça que s'il y a une Nisuin, on demande quand même un guet pour bien montrer qu'il y a eu quand même quelque chose. On ne dit pas que ce mariage ne vaut rien. D'accord? Alors je demande. Amar Rabbi Yanaï. Je termine. Rabbi Yanaï dit comme ça. Bahabura limnu vegamru en kiddushin tofsim bimama. Lorsqu'ils se sont réunis les chachamim à la yeshiva, ils ont compté le nombre de personnes et le nombre d'opinions, et ils sont arrivés au compte que la majorité pensait qu'il n'y a pas de kiddushin qui vaille chez une Yébama qui doit aller chez son beau-frère pour faire Iboum, qui reçoit des kiddushin d'une personne de la rue, ça ne vaut rien. Comme le Passouk nous dit, Loti et Shetamet d'accord, il n'y a pas de kiddushin qui tombe qui ne vaille avec un étranger. Amarli Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit à Rabbi Yanaï, Rabbi, lo mishnatenu hizo, est-ce que ça tu l'as pas décidé à partir de la Mishnah? Pourquoi on a besoin de discuter si on est d'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de kiddushin? Dites-nan, regarde, il y a une Mishnah dans Masechet Kiddushin qui nous dit, si un homme donne des kiddushin à une femme, qui au moment où elle reçoit ces kiddushin, ça n'avait aucune valeur, par exemple, un goy qui donne des kiddushin à une fille juive, ça vaut rien du tout. Ha Omer le Isha Ariat Mekudeshet li leachar shet gayer. Celui qui dit, il y a une femme, voilà, tu me seras comme épouse dès que j'aurai la conversion. C'est très actuel ce cas. Il lui donne les kiddushin, il a appris dans la religion juive qu'on donne des kiddushin. Alors il a attrapé, je dis écoute, moi je suis en conversion, je ne sais pas le temps que ça va prendre. Moi je te donne déjà les kiddushin, que tu n'ailles pas te marier avec quelqu'un d'autre en attendant. Leachar shetit gairi, ou alors un juif a une goya. Il dit écoute, je t'aime beaucoup, je sais que ton processus de conversion est très long, je préfère te rassurer déjà en te donnant les kiddushin dès maintenant. Leachar shesh tacher, ou alors un évêque qui dit un jour je vais quand même être libéré, j'ai pas envie d'attendre 40 ans
je préfère maintenant te donner les kiddushin, dès que je suis libéré, tu es ma femme. Ou alors un ben Israël qui donne à une servante, lui dit quand tu seras libéré, tu seras ma femme. Et je te donne déjà dès maintenant les kiddushin. Alors encore pire, quelqu'un qui attrape une femme mariée, il dit ton mari, ça va pas trop en ce moment. Je te donne déjà les kiddushin, comme ça dès qu'il meurt, tu m'es déjà marié. Ou alors, les achar shetamut achotir. Là, quelqu'un qui a des vues sur sa belle-sœur. Il dit, écoute, on n'a pas le droit de se marier, je suis déjà marié avec ta sœur. Mais quand elle mourra, tu seras mon mari. Ou les achar sheyachalot lich yebamir. Ou alors, quelqu'un qui a une yebama, il lui dit, tant que ton yavam ne te donne pas la khalissa, tu ne peux pas te marier. Mais sache que dès qu'il te donne la khalissa, tu es déjà ma femme. Et là, mes coups d'échelle. Dans tous ces cas, ces kiddushin ne valent rien du tout, parce qu'au moment où il donne les kiddushin, il n'y a aucune incidence, elle ne peut pas se marier. D'accord? Donc, puisque la Mishnah nous a donné tous ces cas de kiddushin qui sont invalidés, parce qu'au moment où ils sont donnés, ils ne sont pas c'est pas réel, pas réaliste, alors, qu'est-ce que j'ai besoin de nous dire? Donc il pose la question, il dit mais alors tu l'as appris d'une Mishnah. À Marley, Rabbi Yana y répond. Effectivement, il y a une logique dans cette Mishnah. Mais si je n'avais pas parlé, tu n'aurais pas compris la Mishnah comme il faut. Il a d'idlaï lachaspa. Si je n'avais, regardez l'expression comment c'est joli. Il dit si je n'avais pas levé l'argile qui couvrait cette chose, tu n'aurais pas vu cette chose. Mimashkart marganita touté, est-ce que tu aurais trouvé la perle qu'il y a en dessous? D'accord? Comme l'écorce de l'huile, si on ne voit pas la perle. La perle. C'est-à-dire, si je n'avais pas dit que les kiddushin ne valent rien avec une yébama, tu aurais expliqué dans la Mishnah là-bas que tous les kiddushin ne valent rien. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour tous les cas avec la sœur ou avec la servante, tout ça, on met de côté. Le cas de la Mishnah là-bas qui nous intéresse, c'est le cas de la personne qui dit quand ton yavam te donnera la khalitsa, tu es déjà ma femme. On aurait dit pourquoi là-bas ça marche pas? Parce que cette personne n'a aucune influence sur le yavam. Tout dépend du yavam. Du moment où le yavam lui donnera la khalissa, cette femme pourra être libre et pouvoir recevoir les kiddushin de cette personne. Donc on va dire c'est pour ça là-bas que là-bas les kiddushin ne valent rien. Mais on va dire que les kiddushin ne valent rien parce que au moment où ils sont donnés, ils n'ont aucune incidence. Alors que lui, il a expliqué que les kiddushin ne valent rien dans une yébama. Ça veut dire même si jamais cette femme était déjà yébama, ça veut dire on aurait pensé que peut-être les kiddushin peuvent marcher. Là-bas, pourquoi les kiddushin ne marchent pas? Parce qu'elle n'a pas encore reçu la khalitsa, d'accord? Donc elle n'est pas encore libre. Là, ici, on aurait pu penser que on met de côté l'histoire de la khalitsa, on aurait pensé que du moment où il lui donne les kiddushin, il y a quelque chose. Là-bas, il lui dit non, tu ne seras marié lorsque le yavam te donnera la khalitsa. Du fait qu'il a mis cette condition, ça fait qu'il est déjà écarté de l'histoire. Il y a le yavam qui doit d'abord faire quelque chose. Alors que là, quand Rabbi Yana, il lui dit, dans une yébama, les kiddushin ne marchent pas, dans tous les cas, ça ne dépend pas si le yavam donne la khalitsa ou pas, il a donné quelque chose de plus général, qui nous a permis d'expliquer la Mishnah là-bas. Amar les Resh Lakish. Resh Lakish dit maintenant à Rabbi Yochanan, il a des kalfar gavra rabba. S'il n'y avait pas Rabbi Yanaï qui t'a donné des grands, qui t'a donné de beaux compliments en te disant que tu as bien expliqué la Mishnah, Hava Aminalach Anna, moi Matnitin, j'aurais expliqué cette Mishnah quand on dit que les kiddushin n'ont aucune valeur dans une yébama, j'aurais pas dit que cette Mishnah elle va comme Rav. J'aurais dit que Rabbi Akiva, elle est comme Rabbi Akiva de Amar, en kiddushin tofsim bechayve lavi. Lui, Rabbi Akiva, il est beaucoup plus généraliste.
Il dit c'est pas seulement dans un cas de Yébama que les Kiddushin ne valent rien, c'est dans tous les cas où on est en présence d'un Chiyuv Lav, que si on se marie, on est ouvert sur un Lav. Donc, comme une Yébama n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui parce qu'il y a un Lav, elle doit faire la mitzvah de Hiboum, c'est pour ça que les Kiddushin ne marchent pas. Or, la marloquette de Rav et Shmuel n'est qu'à propos de la vie de Chachamim qui pense qu'il y a oui des Kiddushin. La question est-ce qu'elle doit recevoir un guet ou pas. Veille Rabbi Akiva. Et alors si la Mishnah elle va comme Rabbi Akiva, qui dit que dans tous les Chayvé la vie il n'y a pas de Kiddushin, qui amarla les achar chez Yachalot Lichye Bamir. Dans le cas là-bas de Kiddushin, où il lui dit je te donne les Kiddushin, qui seront validés après que ton beau-frère, le Yavam, te donnera la Khalitsa. L'itpe, c'est bas Kiddushin. Les Kiddushin doivent avoir une valeur ici. Après la Khalitsa, bien sûr qu'elle va recevoir du beau-frère. Deha Sham'ainan les Rabbi Akiva de Amar. Parce qu'on a entendu des paroles de Rabbi Akiva qui a dit lui-même Adam makne davar shelo bala olam. Un homme peut donner propriété à quelqu'un de quelque chose qui n'existe pas encore.